Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu est bon. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Alléluia. Comment allez-vous? Je suis sûre que vous allez très bien parce qu'on a le même Dieu. Et moi, je vais très bien. Dieu s'occupe bien de moi. Donc, je suis sûre que Dieu s'occupe bien de vous aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu est excellent. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. C'est Sion qui chante. Je vais vous mettre ça ici. La musique, c'est Sion. Levons nos voix pour t'adorer, de dire combien nous t'aimons. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es excellent. Tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer, te dire combien. Bonjour Xavier, le Seigneur est avec toi. Alléluia, tu es béni. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Dieu est puissant. Oh oui, Seigneur. Tu es excellent, tu es puissant, tu es fort, tu es bon. Alléluia, Seigneur. Pour t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Bonjour Tiano, bonjour Betty, le Seigneur vous bénit abondamment. Je suis contente de vous retrouver. Alléluia, chantons la gloire de Dieu qui est bon. Ah, le Seigneur vous bénit abondamment, mes sœurs. Le Seigneur vous touche. On va passer un moment aujourd'hui, on va parler de l'amour. Alléluia. Attendons un peu les autres et louons le Seigneur en attendant pour que l'atmosphère de gloire se fasse autour de nous. Alléluia. Oui, Seigneur, que ton atmosphère de gloire, Seigneur, s'installe maintenant, là où nous sommes, là où je suis, là où Betty est, là où Tiano est, là où Xavier est, là où tous ceux qui se connectent, là où ils sont, Seigneur. Alléluia. Ta gloire descend maintenant. Oh Père. Oh oui, Seigneur. Nous parlons ta gloire sur leur vie. Nous parlons ta gloire là où ils sont, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Dieu est bon, alléluia. Oh, tu es excellent, tu es puissant. Glorifie ton nom aujourd'hui, Papa. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Éternel. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons te toucher. Nous voulons sentir ton odeur, Papa. Nous voulons être dans tes bras. Nous voulons être câlinés aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons te sentir auprès de nous, Père, parce que tu es un bon Dieu. Nous ne résistons pas à ton amour, Père. Je ne peux pas résister à ton amour. Ma sœur ne peut pas résister à ton amour. Oh, Éternel, tu es merveilleux. Nous levons nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia. Kora mama mashara baba basaka tekere bobo sherere. Rema mama sokana ya baba shanderebo sekananana. Oh oui, Seigneur, sois élevé, sois loué, sois élevé en cet instant, Seigneur, sois révélé en cet instant, sois glorifié en cet instant. Oh Papa, nous t'apportons ce que nous avons, nous t'apportons nos voix, nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Nous t'apportons ce qu'il nous reste, ce que nous avons, nous t'apportons nous-mêmes, Éternel. C'est peut-être peu de choses, Seigneur, mais nous te donnons tout. Nous te donnons tout, Seigneur. Prends tout, Éternel. Oh oui, nous levons nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Nous levons nos voix, Seigneur, pour te saisir. Nous levons nos voix, Seigneur, pour chanter ta louange. Oh oui, Seigneur, reçois ce midi notre louange. Reçois-la comme un parfum d'adoration qui monte vers toi. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons l'adorer de tout ce que nous sommes. Oh oui, merci, Papa, pour cette journée que tu nous as donnée.
pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom et là où nous sommes rassemblés, tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur Jésus, je crois que tu es là en ce moment. Tu es auprès de moi, tu es auprès de ma sœur, tu es auprès de mon frère, tu es auprès de celui qui écoute en ce moment. Tu es là, tu es assis tout près, Seigneur, et tu vas nous parler, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Parle-nous de ce que tu as sur le cœur aujourd'hui. Donne-nous la portion que nous devons manger dans cette saison, dans ce moment particulier. Donne-nous notre portion, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Merci, Père, et dirige-nous dans la prière pour que nous puissions intercéder dans le sens que tu as choisi, Seigneur. Nous ferons des grandes choses avec toi en ce moment. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça, j'ai à cœur que nous puissions aujourd'hui parler de l'amour. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Et on va parler, si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà aller les chercher, vous pouvez les ouvrir. On va lire 1 Corinthiens 13, parce que c'est le verset typique qui parle de l'amour, n'est-ce pas? Dans ce verset-là, le Seigneur va nous révéler en fait avec quel cœur on doit aimer. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est important de marcher dans l'amour. Il y a vraiment des raisons que nous devons recevoir pour cultiver l'amour. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ok, 1 Corinthiens 13, on va lire sur l'amour. Ok, en effet, là j'ai une Bible du semeur, ok. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. C'est tout ce que je suis si je n'ai pas d'amour. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transformer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est son état, l'état de Dieu, il est amour en fait. Il n'a pas juste de l'amour, il est amour. Comme nous, on est fait de chair et d'os. Dieu est amour. Donc, il en a énormément pour chacun d'entre nous. Il en a beaucoup. Et à chaque fois qu'on en a besoin, on peut venir puiser auprès de lui. Il en a toujours parce qu'il est amour. Et donc, c'est pour ça que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Si on n'a pas Dieu, on n'a rien. Vous comprenez? Amen. Ça continue en disant, OK, l'amour est patient. Là maintenant, Paul va nous parler de ce que représente l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Hey! Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Le Seigneur nous parle de l'amour ici. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une qualité qui est extérieure à nous ou quelque chose d'évasif. Là, il nous donne vraiment des façons précises de le manifester et de le toucher. L'amour n'est pas envieux. Quand on a de l'amour, on ne peut pas désirer envier la situation de quelqu'un. Quand on a de l'amour, on ne peut pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Moi, c'est la qualité, c'est une des caractéristiques de l'amour qui m'a le plus parlé, parce que j'ai été pendant des années victime de l'esprit de rejet, qui fait en fait que tu as tout le temps l'impression que les gens t'aiment pas, ou bien que les gens parlent de toi, etc. Parce que j'avais pas confiance en moi-même déjà pour commencer. Et puis j'ai été délivrée de ça par le Seigneur, gloire à Dieu. Mais dans ces conditions-là, on soupçonne toujours que l'autre. Le Seigneur m'a dit un jour, il dit, mais Chami, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu aimes les gens, tu peux pas t'attendre à ce que les gens ne t'aiment pas. Ça marche pas, c'est pas de l'amour, ça. Je fais, waouh! Ça m'a libérée de beaucoup de choses. Quand je suis en face de quelqu'un aujourd'hui,
a priori, je ne pense pas que la personne pense du mal de moi, me veut du mal, etc., etc. Je crois que la personne est une personne qui est remplie d'amour. Je crois par défaut que les humains sont capables d'aimer et que les humains sont bons. C'est vrai que des fois, les gens me disent que c'est de la naïveté, mais je préfère conserver ça, conserver ce cœur-là. Amen. Il nous dit aussi, l'amour n'est pas envieux. Dans d'autres versions, c'est assez intéressant. Hein. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas orgueilleux. Ah oui, je suis, je suis, je suis. À chaque fois que tu dis je suis, c'est comme si tu veux que l'autre personne soit... Si toi tu es, c'est que tous les autres sont en bas. Or, Dieu nous dit bien de considérer notre prochain, chacun d'entre nous, comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais l'orgueil considère les autres comme étant en dessous. Donc, l'orgueil ne manifeste pas l'amour de Dieu. L'amour ne s'aigrit pas, l'amour ne s'irrite pas. Ceux qui ont des problèmes de colère, alléluia, allez auprès de Dieu, puisez dans son amour. Vous allez voir que la colère va s'enfuir. Quand l'amour de Dieu rentre en nous, quand l'amour de Dieu nous couvre, l'amour de Dieu nous change et nous transforme aussi. Alléluia. L'amour ne cherche pas l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alléluia. L'amour pardonne, fait confiance, espère et persévère. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Il dit, dans une autre version, l'amour excuse tout, l'amour croit, l'amour espère, l'amour supporte. Waouh! Oh Seigneur, combien de fois on a choisi de ne pas supporter? Combien de fois on a choisi de ne pas pardonner? Combien de fois on a dit, ok, je pardonne, mais je n'oublie pas? Combien de fois on a choisi d'abandonner? Il dit l'amour persévère. Combien de fois est-ce qu'on a choisi d'abandonner? Combien de fois on a choisi de renoncer pour nous protéger nous-mêmes? En tout cas, c'est toujours la raison qu'on donne. On refuse de se rendre vulnérable. On refuse de se laisser approcher. On refuse de se laisser saisir. À chaque fois qu'on fait ça, on ne manifeste pas l'amour de Dieu. Et si vous avez ce genre de comportement régulièrement, mes sœurs ou mon frère, eh ben, il faut aller auprès de l'Éternel et puiser dans son amour. Son amour va vous transformer, vous n'aurez plus ces comportements-là. Parce que Dieu, envers nous, il n'a pas ces comportements. À chaque fois qu'on dit l'amour est, l'amour est, l'amour est, tu peux dire Dieu est. Dieu est comme ça, Dieu est patient, Dieu est plein de bonne volonté, Dieu n'est pas envieux. Dieu ne cherche pas son intérêt, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas malhonnête, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas, il ne s'aigrit pas, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Dieu est comme ça, il est comme ça. Donc à chaque fois qu'on va auprès de lui, il va nous contaminer. Alléluia, Dieu va déteindre sur nous, son amour va déteindre sur nous. Et c'est le seul endroit et c'est la seule façon d'avoir ce genre d'amour-là. Avec notre cœur d'humain, c'est impossible. Moi, j'ai essayé. L'amour supporte tout là. Ça, je ne peux pas. En tout cas, c'était difficile. Ça a été souvent difficile. L'amour supporte tout. Ça, j'avoue que j'ai eu des combats avec ça. Et aussi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça aussi, j'ai eu des combats avec ça. Il a fallu que je m'accroche à Dieu, que je puise en Dieu. Quand je me lève le matin, je ne veux pas vivre si je n'ai pas respiré Dieu, si Dieu ne m'a pas touché, si je ne suis pas remplie de Dieu, parce que je vais faire les choses avec ma chair et je sais ce que c'est. Ça n'apporte pas des résultats. Ça n'apporte pas des bons résultats. Et je ne veux plus faire ça. Je veux des choses qui ressemblent à Dieu, des choses grandes, des choses belles, des choses dignes de louange. Amen. Et donc, il faut se rapprocher de Dieu pour avoir ce type d'amour-là. Ne cherchez pas dans vos cœurs. Ou bien vous allez dire, ouais, ben moi, de toute façon, j'y arrive pas. Moi, je suis pas comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Oh oui, les pasteurs, ils peuvent. Mais nous, ben, on peut pas. Jésus était comme ça, mais nous, on peut pas. Jésus, il était tout le temps auprès de son Père. Il n'était pas comme ça juste parce que sa nature. Jésus était quand même 100% humain. Et en ça, il nous a montré comment vivre sur cette terre en étant humain. Jésus ne manquait pas une seule occasion d'être auprès de son Père. Il ne faisait rien sans l'avoir vu fait de son Père. Ça veut dire qu'il puisait tout en Dieu. Il voulait agir comme Dieu. Dieu était sa référence, était son repère et il y est arrivé. Donc, la même façon pour nous, si on veut arriver à vivre cette vie-là, avoir un cœur qui est transformé, un cœur rempli d'amour, dans cette dimension qui est expliquée dans 1 Corinthiens 13, on ne pourra jamais y arriver si on ne va pas le chercher dans Dieu. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. À chaque fois qu'on lit l'amour est, c'est Dieu est. Et c'est parce que Dieu est comme ça qu'on peut recevoir ça de lui. Et on ne peut recevoir ça que de lui. Moi, je ne connais pas une personne sur cette terre
qui manifeste toutes ces caractéristiques en même temps. On est tous des humains. On a tous besoin de Dieu. Amen. Donc, c'est seulement en Dieu qu'on va chercher ça. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit cultiver ce cœur d'amour? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on cherche les grâces de Dieu, n'est-ce pas? On veut vivre une vie que Dieu a prévue pour nous. On veut vivre des grandes choses. On veut vivre la volonté de Dieu, etc. Mais c'est comme un velcro, en fait. C'est comme Dieu, il est amour. Et nous, on a le velcro, c'est une bande. Hein. Il y a ce côté, il y a l'autre côté, n'est-ce pas? C'est dommage, j'en ai pas un sur moi, sinon je vous aurais fait une illustration. Mais il y a Dieu, il y a moi. OK. De l'autre côté du velcro, il y a les ancrages. Et de l'autre côté, il y a les... Comme ça, là. Amen. Donc, il faut que le velcro ne s'attache qu'avec le velcro. Si tu prends du velcro et que tu le passes sur de la soie c'est beau, hein, c'est lisse, c'est propre, c'est magnifique. Mais le velcro n'adhère pas à ça. Dieu n'adhère pas à l'apparence, aux choses matérielles. C'est pas à ça qu'il adhère. Dieu est amour. Il faut que le velcro trouve du velcro pour pouvoir adhérer. Amen. C'est de la même façon que nous devons cultiver l'amour. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas recevoir de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques 1 que tout don excellent, toute grâce, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, l'Éternel, en qui il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations. Tout don parfait, toute grâce excellente. Moi, c'est ce que je veux. Et parce que je veux les choses qui viennent d'en haut, je veux être l'autre côté du velcro pour les recevoir. Si je ne suis pas un velcro, si je ne suis pas amour comme Dieu est amour, sa graine ne pourra pas entrer. Sa graine ne pourra pas s'accrocher. Elle ne pourra pas produire. Je ne recevrai rien de Dieu. Donc, je veux cultiver ce cœur-là. Amen. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. On veut manifester les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Ne serait-ce que pour les autres. Parce que, par exemple, lorsqu'on évangélise, le Saint-Esprit est votre allié dans l'évangélisation. Vous adressez à quelqu'un, il va vous révéler le cœur de la personne. Il va vous donner des paroles de connaissance. Il va vous, comme Jésus avec la femme samaritaine. Ce qu'il a dit sur la vie de la femme samaritaine l'a réveillé. Illuminé tout de suite les yeux de son cœur. Alors, avec le Saint-Esprit, on veut évangéliser. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà que Dieu est amour. Comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il peut habiter dans un cœur qui n'est pas amour? Il ne peut pas, parce que ce n'est pas le réceptacle. Le réceptacle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit d'amour, c'est l'amour. Plus on va être amour, plus on va pouvoir manifester les dons de l'Esprit. Hein, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. On veut les manifester. On veut le don de guérison qu'à chaque fois on prie pour quelqu'un que la personne est guérie. Moi, je veux ce don-là. On veut le don d'accomplir des miracles. On veut le don de prophétie. Mais quand bien même je l'aurais, si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien, ça ne s'exprime pas. Dieu t'a peut-être donné dans ta personnalité une caractéristique, une sensibilité beaucoup plus aiguisée au prophétique que d'autres. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne pourras pas l'exprimer. Donc, pour que le Saint-Esprit habite en nous et s'exprime et manifeste tout ce qu'il est dans sa plénitude, il a besoin que nous soyons amour. Parce que si on n'est pas amour, il ne pourra pas adhérer. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais je parle en langue de temps en temps, et puis des fois, je ne parle plus en langue, je ne sais pas, il y a des saisons où je parle, il y a des saisons où je... Mais ma sœur, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu t'aimes toi-même? C'est toi. Le Seigneur, moi-même, mon prochain. Est-ce que j'ai de l'amour à ce niveau-là? Quand on voit que le Saint, on n'arrive pas à s'accrocher aux choses de l'esprit, souvent c'est parce que notre cœur est irrité, peut-être contre quelqu'un, notre cœur n'a peut-être pas pardonné quelqu'un, notre cœur a peut-être été envieux, peut-être que notre cœur soupçonne le mal des gens en ce moment. À cause de tous ces manquements-là, souvent, l'esprit ne peut pas s'accrocher. Donc, moi, je veux le Saint-Esprit. Je veux manifester les dons du Saint-Esprit. Je veux manifester la plénitude de Dieu. Je veux que lorsque les gens me voient, qu'ils puissent voir l'Éternel et qu'ils puissent voir l'amour de Dieu à travers moi. Sinon, à quoi ça sert? Donc, pour ça, rien que pour ces raisons-là, je veux recevoir le cœur d'amour. Amen. Je veux manifester l'amour. Bonjour, Vérité Libère. Bonjour, Laetitia. Le Seigneur vous bénit abondamment. Donc, c'est pour ça qu'on doit cultiver l'amour. On doit choisir l'amour parce qu'on veut les grâces de Dieu. On veut les grâces excellentes d'en haut et parce qu'on veut le Saint-Esprit. On veut la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. À cause de ça, on va être l'autre côté du velcro et on va être amour. Et puis, la troisième raison que j'ai écrite, c'est que de toute façon, c'est mieux. C'est mieux d'aimer que de détester, non?
C'est mieux, c'est vrai. C'est mieux d'aimer les gens que d'être tout le temps aigri comme ça pendant toute une journée. On se sent beaucoup plus libre quand on aime, n'est-ce pas? Amen. C'est mieux, c'est plus intéressant de chercher le bonheur de quelqu'un, de chercher à faire plaisir à quelqu'un que de chercher à la faire chuter. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas réfléchir dans ce sens. Hein. Faire chuter les gens, là, vraiment, mon cerveau ne fonctionne pas dans ce sens. Mais il y a des gens qui aiment faire ça. Mais ça leur apporte quoi à la fin de la journée? Eux, ils sont vides et l'autre aussi est vide. Donc, ça a servi à personne. Donc, c'est quand même mieux d'aimer. Moi, je préfère être dans la joie. Je préfère être dans la plénitude de l'esprit. Je préfère être dans la paix de Dieu. Je préfère penser du bien de mon prochain. Je me préfère moi-même quand je m'aime. Amen. C'est mieux. Je suis mieux moi-même quand je m'aime. Amen. Donc, rien que pour ça, je préfère choisir l'amour. C'est mieux. Ma sœur, c'est mieux. Donc, pour toutes ces raisons, tout ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, là, Seigneur, je le veux, je le désire, je veux manifester ce cœur-là. Et c'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide tous les jours à manifester ce cœur. Mais n'oubliez pas que c'est chaque jour le jour du salut. Le jour du salut, pourquoi on a besoin du salut? C'est parce qu'on a besoin du secours. Quand on a besoin du secours, c'est qu'il y a un problème. Chaque jour, c'est le jour du salut. Chaque jour, on a besoin de Dieu. Chaque jour, on doit aller puiser l'amour de Dieu. Ce que j'ai mangé hier, ce n'est pas ça qui est assez pour me soutenir aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai besoin de ma nourriture d'aujourd'hui pour pouvoir tenir dans cette journée. J'ai besoin de l'amour de Dieu d'aujourd'hui pour pouvoir tenir dans cette journée. Donc, c'est pour ça que quand je me lève, je refuse de commencer ma journée sans avoir été touchée par Dieu. J'ai bien dit touchée par Dieu. Je veux être touchée par Dieu. Je veux que la présence de Dieu m'impacte physiquement, mentalement, partout. Je veux être traversée par l'Esprit de Dieu. Je veux pas commencer ma journée si je n'ai rien reçu de Père. Alléluia. Et c'est tous les jours qu'il faut renouveler ça. Donc, on va prier aujourd'hui, mais sachez que quand vous allez vous lever demain matin, pour que ça puisse s'exprimer dans votre vie, 1 Corinthiens 13, pour pouvoir vivre ça, parce que l'amour demeure. Tout le reste, ça s'en va, l'amour demeure. Si on veut vivre ça et recevoir ça, c'est tous les jours qu'on va se lever et qu'on va le chercher. Amen. Moi, ça m'a beaucoup édifié ce matin. Quand j'ai reçu ça, je l'ai relu et ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a ramené à des saisons où je ne vivais pas certaines de ces caractéristiques. Et aujourd'hui, je constate que mon cœur a changé. Et je peux dire merci Seigneur parce que tu as entendu ma prière. Merci parce que tu es en train de me transformer. Année après année, je m'améliore. Je ne suis pas parfaite, mais je suis de mieux en mieux. Et que le Seigneur nous donne la grâce de nous améliorer tous les jours. Tous les jours, on va se rapprocher de la stature de Christ. Tous les jours, notre chair va diminuer. Tous les jours, Christ va grandir en nous. Et donc, tous les jours, on a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Amen. Prions pour ça. Prions pour l'amour de Dieu. Prions pour recevoir de Dieu. Prions pour manifester les dons. Prions pour aimer les autres. Prions pour aimer Dieu. Prions pour nous. Prions pour nous cette fois-ci. Prions pour que le Seigneur fasse de quoi dans notre cœur et que nous soyons transformés. Amen. Alléluia. Je vois que vous avez, oh mince, vous avez mis beaucoup de commentaires. Cette bonté se renouvelle chaque matin. Amen. C'est que chaque jour, on a besoin de cette même bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons ton esprit éternel. Oui, Isabelle. Bonjour Isabelle. Le Seigneur te bénit. Oui, papa, nous voulons ton esprit. Prions dans ce sens. Oh éternel. Je sens la présence de Dieu sur moi. J'ai envie de... Moi, dans la présence de Dieu, je pleure seulement. Hein. Donc, si jamais je pleure, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que je suis malheureuse. Amen. Alléluia. Père, vraiment, merci pour ce message que tu nous as donné. En fait, Seigneur Dieu, tu veux nous emmener non seulement à recevoir les grâces excellentes du ciel, à manifester le Saint-Esprit et à être aussi épanoui. C'est parce que tu désires ça, éternel, pour nous, que tu viens nous parler de l'amour. Parce que si on n'est pas amour, Seigneur, ta faveur ne pourra pas s'ancrer à nous. Ta grâce ne pourra pas s'ancrer à nous. Ton esprit ne pourra pas s'ancrer à nous. Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Quand je dis je parle pour moi, je parle pour vous aussi. Vous pouvez prier pour vous aussi en priant Seigneur. Je veux changer, papa. Je veux que mon cœur soit transformé, Seigneur. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi le cœur que Jésus avait. Chaque jour, il allait puiser au ciel. Chaque jour, il allait dans ta présence, Seigneur Dieu. Il savait le trésor qu'il trouvait là-bas. Seigneur, je veux ça. Donne-moi faim de toi. Donne-moi soif de toi. Transforme mon cœur. Seigneur, je veux l'amour.
Je veux l'amour, Père. Je veux le recevoir et je veux le donner. Je veux ressembler à l'amour éternel. Je veux changer, je veux te ressembler. Tu es amour. Ta parole me dit que tu m'as créé à ton image. Est-ce que mon image reflète Dieu en ce moment? Est-ce que mon image reflète l'amour? Est-ce que mes comportements reflètent l'amour? Saint-Esprit, sonde nos vies. Oh Saint-Esprit, passe encore au travers, sonde encore nos pensées, sonde nos actions, sonde nos cœurs. Esprit de Dieu, montre-nous là où nous devons changer. Saint-Esprit, nous voulons manifester le Christ. Nous voulons refléter Dieu dans tout ce qu'il est. Oui, Saint-Esprit, apprends-moi, donne-moi d'être patiente, donne-moi de ne plus être, de ne plus mériter, donne-moi de ne pas être colérique. Je tue l'orgueil dans ma vie par le nom de Jésus. Je refuse l'orgueil, je dissocie l'orgueil de ma vie dans le nom de Jésus. Je refuse de soupçonner le mal dans le cœur de l'autre. Dans le nom de Jésus, ce n'est plus mon partage. Saint-Esprit, tu vas m'aider là-dessus. Je sais que tu es là pour m'aider, pour me transformer, pour m'amener à maturer dans l'amour de Dieu. Mais cette année, je mature dans l'amour de Dieu. C'est mon partage. Je change cette année. Alléluia. Oui, Saint-Esprit. Je veux que tu nous emmènes dans cette dimension, Saint-Esprit, où nous pardonnons tout. L'amour excuse, l'amour pardonne, l'amour persévère, l'amour supporte. Hey, Seigneur, oh, sans toi, sans toi, Papa, je ne pourrais pas faire ça. Seigneur, tu me connais. Tu connais mes limites. Père, sans toi, je ne peux pas tout excuser, tout supporter, tout pardonner. Seigneur, c'est avec ton amour que je peux le faire. Et je réclame, parce que je veux vivre ce que ta parole me dit. Je sais que c'est possible. Si c'est écrit là, c'est que c'est possible. C'est là que je veux aller, Père. Amène-moi là, Saint-Esprit. Donne-moi le cœur qui supporte tout. Donne-moi le cœur qui espère contre toute espérance. Donne-moi le cœur qui pardonne là où c'est inimaginable, là où le pardon est inimaginable, que je puisse pardonner à ces endroits-là et que je puisse oublier dans le nom de Jésus. Lorsque j'ai pardonné, que ce soit terminé pour de bon. Dans le nom de Jésus, libère-moi. Le Christ m'a libéré. Saint-Esprit, libère-moi encore aujourd'hui. Libère-moi de mes chaînes. Libère-moi des choses qui m'enchaînent, des choses qui me tirent vers l'arrière. Libère-moi de ce qui m'empêche de vivre l'amour de Dieu. Libère-moi, Saint-Esprit. Montre-moi. Travaille à l'intérieur de moi. Change-moi. Je te laisse libre accès, Seigneur. Je me donne à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Viens profondément faire ton œuvre. Je sais que ça fait mal, Seigneur. Des fois, quand tu viens arracher des épines, ça peut laisser un trou des fois. Ça peut faire mal des fois. Mais je préfère ne pas vivre avec des épines. Je ne veux pas être une rose qui a plein d'épines. Quand les roses sont pleines d'épines, on ne peut pas les saisir. On peut pas les emmener proche de nous. Mais une fleur qui n'a pas d'épines, on prend plaisir à l'accueillir et la porter proche de nous. Oui, Seigneur, c'est ce que je veux être. Je ne veux pas d'épines. Seigneur, arrache les épines, les ronces et tout ça dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je refuse ces choses éternelles. Saint-Esprit, vraiment sonde mon cœur. Amène-moi dans cette dimension de l'amour. Oh, éternel, Père, par ton amour, Seigneur, transforme-moi. À chaque fois que je suis auprès de toi, éternel, déteins sur moi. Déteins sur moi. Père, donne-moi soif de toi, que je ne veuille pas passer une seule journée sans avoir reçu de ta part. Seigneur, donne-moi cette soif, cette détermination, cette faim. Oh, c'est une faim surnaturelle, mais je la réclame et je la reçois dans le nom de Jésus. Je la reçois. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu travailles dans mon cœur, tu travailles dans ma vie. Alléluia, je veux te ressembler, Père. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. C'est ce qu'il a écrit dans la Bible. Dieu dit de nous approcher de lui et il va s'approcher de nous. Oh Seigneur, chaque jour éternel, nous voulons avoir ce désir ardent de nous approcher de toi, de nous approcher de l'amour. Oh Père, donne-nous ce cœur. Je réclame ce cœur, je reçois ce cœur, je saisis ce cœur et je manifeste ce cœur dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, je suis transformée. Je suis régénérée à tous les niveaux dans ma vie. Mon esprit est régénéré. Ma pensée est reformatée. Alléluia, dans le nom de Jésus. C'est ce que je reçois, le renouvellement de l'esprit.
le renouvellement de l'intelligence par l'esprit, par la parole. Oui, Seigneur, je le reçois. Je le reçois. À chaque fois que j'ouvre ta parole, elle me transforme. Alléluia. Elle est l'épée qui dissocie le mal de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Elle m'amène là où il y a la grâce infinie, la grâce abondante, là où il y a la vérité, là où il y a la sainteté, là où il y a la pureté, là où il y a l'amour. Ta parole, Seigneur, m'emmène dans ces endroits. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi le cœur d'amour pour que la graine de la parole aussi puisse pénétrer dans ce terrain. La parole peut pénétrer. La parole, c'est la parole de Dieu. Hein. Et la parole de Dieu, c'est le Christ aussi. Elle ne peut pénétrer que dans un endroit où il y a de l'amour, n'est-ce pas? Donc aussi, ceux qui ont du mal à retenir la parole, à aller lire la Bible souvent, à s'attacher à la Bible, il y a aussi de ça. Quelque part, c'est notre cœur des fois qui rejette les choses de Dieu, qui ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Donc on peut prier que le Saint-Esprit nous donne ce cœur-là, le cœur qui peut recevoir les semences de la parole. Parce que la parole, lorsqu'elle est semée, elle produit un fruit abondant, surabondant. Alléluia, c'est ce qu'on veut. Alléluia, merci Seigneur. Tu changes nos cœurs aussi Seigneur, parce qu'on veut être un bon terrain pour que ta parole soit semée en nous. On veut être un bon terrain Seigneur. Ta parole va produire du fruit dans chacun d'entre nous. Alléluia. Alors tu travailles notre cœur, tu travailles Seigneur. Fais de nous le bon terrain pour que ta semence puisse s'enraciner et s'élever et produire du fruit, produire des arbres, produire beaucoup de fruits. Merci Seigneur, change notre cœur. Change notre cœur, Jésus. Je veux ton cœur, Seigneur. Je veux le cœur que tu avais lorsque tu as marché comme un homme sur cette terre. Le cœur que tu avais, c'est ce que je désire, Seigneur. Je désire ardemment ce cœur-là. Je veux vivre seulement avec ce cœur-là, Seigneur. Parce que je veux vivre seulement pour toi et comme toi. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu as le désir et la capacité de me le donner. Et c'est avec la foi et l'assurance que je dis que je reçois. Je reçois le cœur du Christ. Je reçois ton cœur. Oh Seigneur, je le reçois. Il me change. Je reçois ton cœur dans toutes les dimensions, charnelles, spirituelles, physiques, toutes les dimensions. Je le reçois, Seigneur. Je reçois ton cœur et je te remercie. Je te remercie pour ce don que tu nous fais aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être dignes de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Donne-nous d'être dignes de toi, Jésus. Alléluia. 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 Oui, nous voulons être la bonne terre. Oui, Seigneur. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu. Merci, Père. Oui, Seigneur, c'est possible que nous soyons différents, que nous changions. Alléluia. C'est possible que 1 Corinthiens 13 soit notre partage tous les jours. C'est possible, c'est réalisable et c'est ce que nous allons recevoir. Ça va être notre partage désormais dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On peut continuer, vous pouvez continuer à prier dans ce sens que le Seigneur sonde nos cœurs. Parce que des fois, on dit qu'on veut entendre la voix de Dieu, on veut recevoir de Dieu, on ne reçoit pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est tout simplement que le terrain favorable, le terrain qui peut recevoir le Seigneur, des fois, on ne l'a pas cultivé. Et si on ne le cultive pas, il ne sera pas bien. On va le cultiver avec le Saint-Esprit. On va le cultiver avec la déclaration de la parole de Dieu sur notre vie. On va le cultiver avec la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, à passer du temps auprès de l'Éternel pour qu'il déteigne sur nous. Là, on sera vraiment le bon terrain pour recevoir ces graines d'amour-là et pour changer. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de l'amour du Christ. Et je veux déclarer l'amour de Dieu sur vous aujourd'hui aussi. Que l'amour de Dieu vous inonde, que l'amour de Dieu vous remplisse, que l'amour de Dieu vous transforme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis je vous donne rendez-vous demain, vendredi. Demain, vendredi, c'est prière. Le vendredi, généralement, donc on va prendre vos requêtes et on va intercéder ensemble sur les requêtes que vous avez. Si vous connaissez des gens qui sont malades, si vous avez des requêtes pour des gens qui ne sont pas sauvés, ou quelle que soit la requête, que ce soit pour vous, pour votre cousin, pour votre maman, venez avec vos requêtes demain. On va se mettre ensemble et ensemble, on est fort et on va pousser les ténèbres ensemble. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et on va recevoir de la part de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous demain à midi. Et puis, donc, ben voilà. Je vous dis à demain. Le Seigneur est avec vous. Manifestons l'amour de Dieu. Amen. Si vous avez été édifié,
Partagez. Il y a des personnes à qui ça pourrait parler également. Seigneur vous bénit.